a vibré au rythme du tennis international. Pendant plusieurs jours, la capitale du Kassai central s'est transformée en véritable capitale du tennis. Des athlètes venus des différentes régions de la République démocratique du Congo, mais également de l'étranger, ont convergé vers Kananga pour prendre part à la 3e édition de l'Open Tennis International de Kananga. Une compétition placée sous le signe de la performance, de la découverte des talents et surtout du rayonnement du tennis dans le Grand Kassai. De l'arrivée des délégations aux premières frappes de balles, des éliminatoires aux phases finales, jusqu'à la grande journée du dimanche 9 août 2026, Espace Grand Kassai TV vous fait revivre le temps fort de cette aventure sportive. Open Tennis Kananga, une compétition des champions, une ville en mouvement. À Kananga, l'ambiance était déjà particulière avant même le début des rencontres. Les délégations commencent à arriver. Athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et membres de l'organisation prennent progressivement leur quartier dans la ville. Parmi les participants, plusieurs visages connus du tennis congolais, mais aussi des invités venus de l'étranger. La présence des joueurs internationaux donne immédiatement une dimension particulière à cette 3e édition. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici à Kananga. Merci. Et présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Aridia Moussamba, joueuse de Lubumbashi. Je suis raclette, je suis la championne de Lubumbashi. Ouais. Wow, la championne? Oui. Déjà votre âge? Oui. Votre dernière victoire, vous avez emporté ça en quelle date? Je crois que c'était en 2021, si je me rappelle bien, oui. Ah, oui. Et c'était comment? Vraiment, c'était difficile et c'était ma première fois de voyager. Et vraiment, ça avait l'air difficile en fait. En tout cas, je m'étais donné à fond et je ne m'attendais pas que j'allais voyager, mais avec Dieu, j'avais voyagé et j'ai gagné en fait. Vous avez emporté ça dans quelle ville? À Kinshasa, la capitale de Lubumbashi. La capitale de la RDC? De la RDC, oui, désolée. Oui. Vous êtes déjà à Kananga pour pouvoir participer à ces tournois. Je parlais aussi de temps parce qu'il y a des différents athlètes de différentes provinces qui vont participer également dans cette compétition. Et selon vous, déjà, votre arrivée ici, comment vous trouvez un peu votre participation? En tout cas, je me suis bien préparée, donc je ferai le meilleur de moi-même. Donc je me suis bien préparée, donc je ferai les tout de gagner et remporter ces tournois en tout cas. Mais s'il arrive des fois que vous n'emportez pas? Je vais tout donner en fait. Je vais donner à fond tous mes coups qu'on m'a appris. Donc si ça ne passe pas, si je ne gagne pas, mais prochainement je vais gagner en fait. Donc c'est ça. Mais je ferai tout de gagner. Voilà, un tout petit message à tout le monde, surtout à tes fans qui te suivent en ce moment. Quel message d'encouragement que vous allez leur demander, et surtout ceux-là qui n'aiment pas participer à cette compétition, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent ça c'est pas temps, pour nous c'est pas bon, c'est pas meilleur, tellement que vous êtes la championne et vous avez déjà quelques expériences de là. Comment donc allez-vous donner un tout petit message à tout le monde qui est en train de vous capter en ce moment? Sinon, je vous dis de participer au tournoi, au petit tournoi en fait. Bon, petit tournoi, que ça soit à Kananga, que ça soit où, peu importe. Il faut toujours avoir cette envie de participer parce que c'est par là que tout commence. Il faut pas juste chercher à voyager très loin en dehors du pays. Il faut d'abord chercher à, il faut aussi chercher à voyager là où, dans ta province, quoi. Voilà. Et vous avez été une fois ici à Kananga? Non, c'est ma première fois. Oh là là. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci. Pour les organisateurs, l'objectif est clair. Faire de Kananga une véritable terre d'accueil du tennis et offrir aux athlètes des conditions permettant de valoriser leurs talents. Derrière le spectacle offert au public, une autre compétition se joue dans les coulisses. Préparation des cours, organisation des rencontres, accueil des délégations, arbitrage et coordination.
Chaque détail compte. Pour cette troisième édition, l'équipe organisatrice s'est mobilisée afin d'assurer le bon déroulement de la compétition. Bonjour à tous, je suis l'ambassadrice Bichilo Alodai Tiffany. Alors, nous venons à peine d'atterrir, la délégation et moi, ici de la ville-province de Kananga, déjà pour la 3e édition de l'Open Tennis, qui débutera déjà pour ce mercredi 5 et qui prendra fin le 9 août. Et par la même occasion, nous tenons à remercier profondément l'excellence, le haut représentant du chef de l'État, Monsieur Tonichiko Kanku, pour son accompagnement, son soutien dès le début. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous, de compter sur vous. En tout cas, merci. C'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver encore une fois de plus cette année, au mois d'août, pour la 3e édition de l'Open Tennis Kananga, qui va se tenir du 5 au 9. Et nous profitons de l'occasion aussi de remercier le haut représentant du chef de l'État, TKS, Tony Kankushiku, pour son accompagnement pour la 3e édition de l'Open Tennis Kananga. Cette compétition qui se joue chaque année au mois d'août, qui ramène plusieurs tennismen de nos provinces du Congo et des joueurs, des athlètes venant des pays africains. Nous sommes vraiment très heureux d'être aujourd'hui à Kananga pour faire la fête du tennis. Puis vient l'heure des vérités. Sur les cours, les discours laissent place à la raquette. Chaque point devient important. Chaque échange peut faire basculer une rencontre. Pour les joueurs locaux, l'enjeu est doublé. Défendre les couleurs des Kananga et démontrer que le talent existe bel et bien au niveau local. Face à eux, des adversaires venus d'autres horizons déterminés et aussi à aller jusqu'au bout. La première journée donne rapidement le ton. L'Open Tennis Kananga ne sera pas une simple promenade sportive. Arida, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu es déjà au terrain de tennis de Kananga. Oui. Bientôt, c'est la compétition qui commence. Quelle est ton impression? Bon, je match dans quelques minutes là, d'ici là. Oui. Vraiment, je suis en forme et en tout cas, je ressens la rage de dégager ce que j'ai en moi. Donc, je vais donner tout ce qu'on m'a appris. Donc, je ferai le meilleur de moi. Et aussi, je dois bien jouer. Donc, c'est ça. C'est tout ce qui compte pour moi et gagner. Pas seulement bien jouer, mais je dois bien jouer et gagner. Voilà. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors, quel message as-tu déjà réservé à tes fans qui commenceront à te suivre dès lors où tu commences à jouer? Bon, pour mes fans, je vous dirais juste d'être actifs, d'être là. Pour ceux-là qui sont dans la ville de Kananga, de venir me soutenir, d'être là, m'encourager surtout, ça va beaucoup m'aider. Tu es sûr que lorsque tu vas affronter, peu importe, je connais si c'est qui, tu dois t'en sortir? Oui, je vais vraiment m'en sortir parce que, bon, peu importe les jeux qu'elle a, mais je vais m'adapter au fait. Donc, c'est un peu ça, donc, c'est ça. Un dernier mot. Bon, le dernier mot que j'ai, c'est pour remercier l'organisation, en fait. Parce que c'est bien organisé, dès le début, on nous a bien accueillis. Et en tout cas, le terrain est bien, c'est vraiment praticable. En tout cas, j'aime beaucoup, en fait. Aussi, je remercie au président de nous avoir bien accueillis et d'avoir organisé ces tournois parce que ça va beaucoup m'aider aussi à développer certaines choses. Voilà. Merci. Merci. Deuxième journée, la pression monte. À ce stade de la compétition, les joueurs savent que la moindre erreur peut être synonyme d'élimination. Et Kananga connaîtra également une déception. Un des représentants locaux, considéré comme un champion de la ville, quitte prématurément la compétition après une lourde défaite en 2-7. 6-0 pour premier set, puis 6-0 au deuxième set. Un résultat difficile pour le tennis local. Mais dans le sport, une défaite ne signifie pas la fin. Elle peut aussi devenir une leçon. Et pendant que certains quittent la compétition, d'autres poursuivent leurs rêves. La série continue.
troisième journée, le niveau monte encore d'un cran. Les quarts de finale réunissent désormais des joueurs qui ont réussi à franchir les différents obstacles des premières journées. Parmi eux, j'espère, venu de Norvège. Face à lui, le coach Philippe, venu de Kinshasa. Une opposition qui promet. Les deux joueurs se rendent coup pour coup. Chaque échange est disputé. Chaque balle est négociée avec précision. Mais au terme de la confrontation, j'espère prend le dessus et décroche son billet pour la suite de la compétition. La série continue. Et avec lui, l'espoir d'une place en demi-finale. Bonjour, je suis Jasper. Je viens de jouer ici dans le TKS Cup. Bon, à la fin, j'ai gagné, mais ça a été difficile. Coach Philippe a bien joué. Bon, il avait l'expérience. Bon, mais j'ai juste essayé de jouer mon jeu. Et bon, à la fin, j'ai réussi. Bon, beaucoup amélioré, mais contentement. Ouais. Et bon, aussi merci à TKS Cup pour cet événement. J'ai bien aimé tous les fans qui est venu, tout ça. Donc merci. Voilà. Bravo. Au-delà des résultats, cette compétition permet également de créer des rencontres entre les athlètes issus des différents horizons. Norvège, Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Tanganyika, ainsi de suite. Le tennis devient ici un véritable trait d'union. Quatrième journée de la compétition Open Tennis Kananga. Oui. Aujourd'hui, c'est demi-finale et puis tu viens de gagner. Quelle est ton impression? En tout cas, j'ai beaucoup aimé mon adversaire et elle était très forte. Ça n'a pas été facile. C'était vraiment difficile et je me suis battue en fait. Donc, j'ai donné les meilleurs de moi. Voilà pourquoi j'ai gagné. Et c'est ça. Quelle est maintenant la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la finale. Donc, je me prépare encore bien. C'est demain, dimanche. Donc, je donnerai les meilleurs de moi et aussi, c'est ça. C'est tout ce qui compte. Est-ce que tu es sûr que tu vas emporter un peu? Oui, je suis vraiment sûre parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans mes coups, tout ce que je fais, j'ai confiance et voilà pourquoi je stresse pas, j'ai pas de stress, donc j'ai vraiment cette envie là de jouer cette finale, donc voilà pourquoi je donnerai le meilleur de moi-même, donc je vais gagner cette finale. C'est ça mon objectif. Oui. Un dernier mot. Donc, je promets à tout le monde qui me suit, mes fans, tout le monde, je vous promets de gagner cette finale et aussi de corriger certaines erreurs. Et voilà, à partir de cette finale. Je viens de me qualifier en finale. L'impression, les matchs n'étaient pas faciles pour moi. J'avais un peu sous-estimé mon adversaire. Au premier set, c'était facile. Au deuxième set, elle m'a surpris. Donc, j'étais vraiment sortie dans le match. J'ai fait tout démontrer que c'est moi qui étais supérieure pour gagner ce match. Demain, vous allez jouer contre l'athlète de Lubumbashi. Comment vous préparez la rencontre? Parce que demain, c'est la finale. Demain, c'est la finale. Avec elle, c'est Aridja. Je n'ai jamais joué contre elle. Ce sont des nouvelles générations qui viennent nous remplacer. Donc, nous allons jouer sur le terrain et
l'essentiel qu'elle se débrouille parce qu'elle va jouer avec la personne qui est plus âgée et elle va montrer de quoi elle est capable de jouer avec moi. Si elle gagne, c'est bien parce que c'est la jeunesse qui vient nous remplacer. Ce sont nos frères qui viennent nous remplacer. Le message adressé à tous les fans de Marie ici à Kananga, partout ailleurs. J'appelle mes adversaires, voilà. Ça fait au moins 3 mois que je ne me suis pas entraînée. Je venais de la Chine, j'avais quelque chose à faire là-bas. Et j'ai des appels de venir me soutenir nombreux, surtout l'inspection générale de la police qui est ici, là où moi je travaille. J'aimerais bien les voir ici avec l'inspecteur général de la police aussi parce que je représente la police au niveau national. Les impressions, elles sont bonnes. Nous avons bien débuté les tournois et voilà, aujourd'hui nous en sommes à notre 4e jour et demain nous allons clôturer avec les 2 finales. L'organisation, nous aurons la première finale avec les dames et la deuxième finale, ça va être avec les messieurs. Nous allons commencer à partir de 11h. Comme vous l'avez dit vous-même, donc TKS, c'est notre parrain de la 3e édition et nous allons continuer avec lui jusqu'à la 4e édition que nous allons déjà annoncer d'ici là. Ce que vous devez retenir de ce tournoi, c'est d'abord un message fort que nous lançons à la jeunesse kanangaise et une façon de sensibiliser aussi ces jeunes de venir jouer au tennis. Puisque à l'époque, cette discipline, elle était réservée à une certaine classe. Et aujourd'hui, nous, on essaie de la vulgariser, donc à faire venir des jeunes à venir jouer au tennis ici dans la ville de Kananga. La ville de Kananga, c'est parce que Kananga m'a vu jouer au tennis. J'ai fui champion de Kananga, champion de Kasai et voilà, donc toute ma vie j'ai fait du tennis à Kananga. Donc c'est pourquoi, bien que je vis ailleurs aujourd'hui, c'est resté marqué en moi et c'est comme ça que je cherche aussi à transmettre ce que j'avais appris sur ce terrain ici. Un dernier mot, je remercie le grand public kanangais, surtout la jeunesse qui est venue nous assister tous les après-midi. Je veux aussi beaucoup remercier TKS, donc le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, pour son accompagnement, pour son intérêt à la jeunesse kanangaise. Et je pense lors de la 4e édition, nous allons encore bien faire les choses et ramener plusieurs pays, plusieurs athlètes à travers la République démocratique du Congo et même à travers l'Afrique. Dimanche 9 août 2026, Kananga se réveille avec un rendez-vous particulier. Après plusieurs jours de compétition, l'heure est désormais aux grandes finales. Le public afflue, les cours sont pris, les athlètes sont concentrés et cette journée reçoit un invité de marque TKS Cup, Tony Kankushiku.